Donald Trump, clairement, en vertu de la vieille maxime classique selon laquelle celui qui paye décide et celui qui décide paye. Et Benjamin Netanyahu est très bien placé pour le savoir. Tenez, la guerre de Gaza n'aurait pas pu avoir lieu sur une telle durée, avec une telle ampleur, sans la fourniture à jet continue par les États-Unis de munitions, de bombes, de missiles anti-aériens. Elle n'aurait pas pu durer aussi longtemps sans la fourniture d'argent à hauteur de 30 milliards de dollars à peu près, soit plus d'1 milliard par mois. Et enfin, elle n'aurait pas pu durer sans un soutien politico-diplomatique constant des États-Unis qui, en 2 ans de guerre à Gaza, auront opposé leur veto à 5 reprises, même à des cessez-le-feu ou des trêves humanitaires, tout cela pour laisser la main libre à l'armée israélienne dans son entreprise de destruction de Gaza. Donc tout ce soutien a donné la force à Donald Trump pour dire à un moment donné, ça va, ça suffit, tu vas accepter la fin des hostilités. Et Netanyahou a dû, contraint et obligé, a dû accepter, même si après il continue de torpiller le processus en bombardant Gaza continuellement. Alors c'est très rare pour autant de voir un président, même si comme vous le dites c'est celui qui le paie, un président américain avoir autant la main sur la politique d'un gouvernement israélien, même s'il y a un précédent, Slimane. Ah oui, un précédent spectaculaire, on va le voir sur des images. En 91, dans la foulée de la guerre du Golfe contre l'Irak, le président Bush père avait sommé Yitzhak Shamir, Premier ministre israélien, de se rendre à Madrid, on voit les images, de se rendre à Madrid pour s'asseoir, tenez-vous bien, autour de la même table, face à face, avec des ennemis aussi irréductibles que les Libanais, les Syriens et les Palestiniens pour un processus de paix qui avait été enclenché à l'époque, qui avait débouché sur les accords d'Oslo, même si après les manœuvres des uns et des autres l'ont complètement torpillé. Merci beaucoup Slimane pour ce décryptage.